Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits finis et comme d'habitude il y en a pas mal. J'ai fait un petit tri, il faut savoir effectivement le mois dernier pour un petit peu vider mes tiroirs etc. Donc il y a pas mal de choses ici que j'ai triées. Il n'y a pas forcément des choses qui sont finies mais que je voulais me débarrasser parce que la date arrive sûrement à expiration voire plus. Donc on va regarder ça ensemble. Et également de vous préciser que si vous souhaitez reproduire ce maquillage-ci, il se retrouvera également en barre d'infos. Je vous ai fait le tuto justement pour les fins d'année. Donc j'ai fini des masques de chez Dr Jart. Donc ils se présentaient comme ça, c'était les spéciales zones au niveau justement du sourire et du menton. Donc c'est un masque en fait un petit peu remodelant, zone ciblée ride d'expression à savoir. Il était pas mal, il resserrait un petit peu les pores etc. Il était pas mal, on le laissait poser une demi-heure. Par contre il m'a pas effectivement bluffé non plus. Comment dire, l'aspect est sympa, on a vraiment ce côté confort qui est sympa. Après il m'a pas bluffé donc non je le rachèterai. Ensuite il y a des petites lingettes de chez Sephora. Donc celles-ci ce sont celles au thé vert. Vous savez que les lingettes démaquillantes Sephora ce sont mes préférées. Celles-ci je les ai déjà rachetées. J'ai également fini toujours de chez Sephora celle au yuzu. Alors celle-ci je m'en sers particulièrement pour les yeux. Les autres justement au thé vert pour le visage. Et celle au yuzu je les aime beaucoup parce que c'est un petit peu une odeur citronnée, un peu de bergamote comme ça. Et du coup bah, c'est très sympa parce qu'on a ce côté frais, un petit peu rafraîchissant. Et le soir c'est toujours sympa de se sentir frais avant d'aller au lit. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé, je les ai déjà rachetées. Ensuite toujours en lingettes démaquillantes, j'ai testé celle de chez L'Oréal. C'est les Revitalift lingettes démaquillantes rénovatrices à la vitamine E etc. Elles sont spéciales anti-dessèchement à savoir. Je les ai pas aimées plus que ça. Je les avais achetées sur Beauté Privée. Et je les rachèterai pas parce qu'honnêtement les Sephora sont aussi bien. Ensuite toujours en parlant démaquillant, j'ai fini une super huile démaquillante de chez Sephora. Donc ça c'était... Oh les petits cheveux. Ça c'était celle que j'avais achetée justement en solde. Je n'aime pas cette huile là. C'est pas ma préférée. Ils les ont repackagées et heureusement parce que franchement il était temps que celle-ci se termine. Elle était plus visqueuse réellement que huileuse. Enfin c'était très bizarre à dire. Je l'ai pas du tout aimée. Je rachèterai pas celle-ci et heureusement on ne la trouve plus. Toujours de chez Sephora j'ai fini un petit pouce mousse pour les mains au Monoï, je l'avais acheté en solde. J'ai rien à dire là-dessus, il fait bien son job. Je voulais juste vous le montrer. Je les rachèterai pas à plein tarif parce que je crois qu'ils sont à 5 € donc on va se détendre. Mais effectivement, quand c'est les soldes à chaque fois, j'en prends parce que le petit format est sympa et qu'il y a toujours des odeurs un petit peu d'été, etc. J'aime beaucoup. Ensuite j'aurai des produits capillaires à vous montrer. J'ai fini le shampoing de chez Cattier. Donc c'était le shampoing spécial couleur. Celui-ci je l'avais emmené justement en vacances. J'avais beaucoup aimé ce shampoing là parce qu'il n'y avait pas de sulfate à l'intérieur et que c'est super compliqué de trouver des shampoings sans sulfate. Je vais le racheter. Je finis juste tout ce que j'ai dans ma douche avant. Mais il était pas mal du tout. J'avais bien aimé. Le petit format ne me dérangeait pas. Il se finit pas si vite que ça. Donc ouais pourquoi pas, je le rachèterai sûrement. Hop, toujours pour parler produits capillaires, j'ai fini un soin Revlon. Donc c'est le Unique One. C'est dit bien fait en un produit en fait. Il est plutôt pas mal. Celui-ci c'était le nouveau au Lotus. Il est pas mal, j'en ai encore un à finir parce que celui-ci c'est ma copine qui me l'avait refilé parce qu'elle en voulait plus. Mais il m'en reste encore un à finir dans ma douche. Et oui je les aime beaucoup, je les ai déjà rachetés d'ailleurs. Je crois que j'en ai déjà un. Ouais, je crois que j'en ai déjà un d'avance, il me semble. Toujours pour parler produits capillaires, j'ai fini un shampoing de chez Fang Provo. Alors celui-ci est resté une blinde de temps dans ma douche. Je crois que je l'avais même avant les vacances, avant juin même, ouais. Et on est en novembre déjà. Donc oui, non, effectivement, il m'a duré une blinde. Donc c'était le 750 ml. C'est pour ça, c'est un gros format. J'aime beaucoup ce genre de shampoing. C'est pour les cheveux abîmés, cassants et fourchus. Il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Il est bien. Alors moi j'aime bien parce que ça dépanne. C'est-à-dire que j'aime bien acheter en fait des shampoings en général de la marque Chi, de la marque Revlon, de la marque Macadamia. Enfin il y a plein de shampoings que j'aime acheter. Vraiment plus réparateur que celui-ci. Mais après c'est vrai que celui-ci il permet effectivement à mes cheveux de ne pas être trop lourds. Parce que mine de rien dans les shampoings Chi il y a beaucoup d'huile, dans les Orfuedo il y a beaucoup d'huile également. Donc ça rend mon cheveu un peu plus lourd. Et au moins ça me permet de faire un shampoing sur deux et d'alterner un petit peu pour pas que mon cheveu s'habitue. Mais ouais non je le rachèterai parce que effectivement j'aime bien jongler entre plusieurs shampoings. Ensuite on va parler produits de maquillage parce que là du coup j'ai fait un petit tri. J'avais acheté toujours de chez Essence justement le Bloom Me Up. C'était une poudre lumineuse. Alors c'était pas un highlighter, c'était pas vendu comme un highlighter mais vraiment comme une poudre lumineuse. Et en fait j'ai jamais réussi à la mettre parce que je trouve qu'elle me blanchit le teint et que c'est pas un résultat qui est subtil. Il me semble de toute façon que c'était une édition limitée et qu'elle ne se fait plus. Je crois que ça fait au moins 6 ans que je l'ai si je vous dis pas de bêtises. Ouais ça doit faire au moins 6 ans que je l'ai donc voilà.
Donc non, je ne la rachèterai pas, ça coule de source. Ensuite, j'ai fini mon fond de teint All Nighter de chez Urban Decay et j'étais tellement triste effectivement que je l'ai racheté. Donc là, il y a le vide et ça, c'est la boîte du nouveau. Donc je l'ai déjà racheté en teinte 3 et c'est vrai que c'est un fond de teint que j'adore parce que il a un fini qui est totalement mat, il n'y a pas d'huile ajoutée à l'intérieur, il est très couvrant, il est super chouette. J'ai une cliente qui m'avait dit écoute, je vais essayer d'ailleurs si tu passes par là je te fais un bisou, je sais que tu me regardes. J'ai une cliente qui voulait l'essayer aussi parce que je l'aime beaucoup et donc je lui ai essayé, elle mettait l'accord parfait de chez L'Oréal et puis il avait un beau fini aussi et du coup je lui ai appliqué celui-là et c'est vrai qu'il était aussi couvrant, il avait vraiment un beau rendu etc, il avait caché les rougeurs, enfin très bien. Donc voilà, donc je l'ai racheté et puis je l'aime plutôt bien, ouais. J'ai fini une petite poudre bronzante, enfin elle est finie, oui, presque finie, ça me gonfle de la finir d'ailleurs. Ça s'appelle Emit Makeup, c'était la Tan Bronzer Sunset Suns. Tout ça. Bref, c'est une poudre de soleil bronzante classique. Hein. Ce que j'ai mis avec celle-ci, c'est qu'elle n'apportait pas de fini orange à la peau. Maintenant, du coup, effectivement, j'utilise la Benefit, le Hoola de chez Benefit ou ma palette Kat Von D pour faire mon contouring. C'est vrai que j'utilise plus celle-ci. Elle était bien, le problème, c'est que ce que je reproche à Birchbox, etc., c'est effectivement les produits. Après, on a du mal à les retrouver, donc c'est dommage. Ensuite, j'ai fini des vernis à ongles. Donc un de chez Catrice, c'était le Ultimate Nude. Alors il était très beau, ça a été mon préféré pendant des années et des années. La teinte c'était la 100. Ça a été un de mes préférés pendant des années et des années, mais le problème c'est que maintenant je fais mes ongles en gel et que tous mes vernis deviennent plus ou moins pâteux. Donc du coup c'est dommage, mais effectivement je n'en mets plus, donc du coup je préférais m'en débarrasser avant que ça me prenne énormément de place et que je sois embêtée. En fait j'ai commencé à trier. Je vous en parlerai plus tard en fait, et plus amplement. Un sujet que j'aime bien aborder en fait, c'est parce que je pense que c'est pas encore assez connu. Ça s'appelle en fait le minimalisme, donc c'est une méthode pour trier etc ses affaires et c'est également un mode de vie. Hein. Moi je l'ai juste utilisé pour trier mes affaires, je vous en reparlerai plus en vidéo parce que c'est vraiment intéressant comme sujet. Mais voilà, effectivement je m'en sépare parce que effectivement je ne m'en sers plus. Je me sépare également d'un petit vernis Formula X, donc là on peut voir effectivement qu'il a vécu. Il a surtout mal fini le pauvre, à mon avis il doit être tout sec à l'intérieur, je l'ai pas ouvert quand j'ai vu la gueule qu'il avait. Ouais, il est tout pâteux, enfin bref. Donc je le mettrai plus, c'était la teinte Glitter Rocket, il était très beau. Mais pareil, de toute façon effectivement je fais mes ongles en gel, donc maintenant j'en ai plus réellement l'utilité. Je vais vous parler maintenant fossiles, les fossiles Huda Beauty que l'on voit un peu partout, même carrément partout. Je vous avais dit effectivement dans une précédente vidéo que je vous dirais ce que j'en pense parce que ça fait 3 ou 4 fois que j'en achète et que à chaque fois que je veux les réutiliser, ils se cassent. Donc cette fois-ci mon avis est définitif, je ne rachèterai plus jamais de fossiles Huda, tout bêtement parce que les fossiles sont entre 20 et 30 balles, que déjà je trouve ça hallucinant et que en fait dès qu'on essaye de les réutiliser plus de 2 fois, ils se cassent, c'est-à-dire qu'une fois que vous les nettoyez, même si vous êtes la plus délicate du monde, la frange de cils en fait se découd et vous vous retrouvez avec 2 fossiles dans la main. What the fuck, vous les payez 30 balles pour que vous puissiez l'utiliser 2 fois. À 15 € l'utilisation, ça me fait un peu mal au cul, très honnêtement. Et donc du coup je vous parlerai plus tard de ça, mais j'ai trouvé une alternative sur AliExpress avec des fossiles justement. Je vous en parlerai dans mon haul AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller le checker. Là aujourd'hui je porte également des fossiles AliExpress. Ce sont des dupes, des très bons dupes d'ailleurs de chez Huda Beauty. Et ça fait déjà 5 fois que je les réutilise et j'ai pas eu de problème avec. Je les ai payés 2,50 € et j'ai pas eu de problème avec, donc non, je n'achèterai plus de fossiles Huda Beauty. Je trouve que c'est du foutage de gueule. J'ai des clientes qui me les ont ramenés aussi pour la même raison, donc effectivement je ne suis pas la seule, etc. Ça peut venir de moi, mais effectivement je suis pas la seule, donc non, je rachèterai plus, ça sert à rien. Avec un produit maquillage, je me sépare d'un gloss de chez Gosh. C'était une marque que je référençais à l'époque chez Marionneau, donc c'était le gloss éclat et brillance. Vous avez un petit miroir sur la tranche qui était plutôt pratique, et là vous aviez des petites lampes, en fait des petites LED qui permettaient d'appliquer votre gloss tranquille. C'était lumineux, donc même en soirée vous pouviez allumer votre gloss. Ah bah là, vous voyez, vous avez des petites lumières dedans. D'ailleurs il marche une fois sur 2 je crois. Bref, de toute façon il est vieux et je vais pas m'aventurer à le mettre sur mes lèvres, surtout qu'ils disent que ça doit rester 6 mois normalement une fois ouvert. Donc je vais pas tenter, c'était un bon gloss, après ça reste un gloss basique, je peux le retrouver ailleurs. J'ai fini des produits qui n'ont rien à voir plus ou moins avec la beauté entre guillemets. Donc il y a un parfum que j'ai fini, c'était le Diesel pour homme, donc c'était le Fuel for Life.
Donc effectivement il est tout fini. Alors je soupçonne effectivement mon beau-père de l'avoir utilisé, mais non, c'est un parfum que j'aime beaucoup parce que je mets aussi des parfums pour hommes, vous le savez. J'aime beaucoup le Black XS pour hommes, le Givenchy Play pour hommes. Je mets également le MN de chez Mugler pour hommes. J'aime beaucoup les parfums pour hommes, bref. Et donc celui-ci est fini. Je me le rachèterai sûrement, mais peut-être plus en été parce que c'est un parfum qui est plutôt frais. Donc peut-être... Ensuite j'ai fini une petite bougie de chez Yankee Candle. Donc celle-ci c'était celle à l'aloe vera. Je l'aimais bien. Après je l'avais pris par dépit parce qu'il n'y avait plus rien dans la boutique et que j'avais fait une commande et qu'il m'avait demandé de prendre du coup autre chose. Ça m'avait un peu gonflé, je l'avais pris par dépit. Donc non, je ne la rachèterai pas. L'odeur est sympa mais en fait ça m'a saoulée. Ouais, je la rachèterai pas, c'est une odeur qui m'a gonflé en fait. En grande jarre comme ça m'a plus écœuré qu'autre chose. Et ensuite, comme d'habitude, j'aime bien vous inclure des bouquins dans mes produits finis. C'est un gros favori, il s'appelle La Petite Princesse de Papa. Donc comme d'habitude, c'est des livres un peu dérangeants, c'est le mot, dérangeant. En général, ce que je lis, ça parle en général d'inceste, etc. De drogue, beaucoup. Et là, donc c'est un livre qui parle d'inceste, mais pas tout à fait, c'est très spécial. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le checker. Ça parle d'inceste, mais pas réellement, donc c'est vraiment intéressant. Ça parle surtout sur la psychologie, etc. Donc c'est super intéressant, vraiment très bien. Et c'est basé surtout sur des histoires vraies. Cathy Glass, donc c'est la personne qui raconte l'histoire en fait. C'est une personne qui est famille d'accueil en fait et qui accueille chez elle plein d'enfants, et elle raconte en fait les cas les plus difficiles qu'elle a pu avoir chez elle. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé, et là actuellement je suis en train de lire la suite. Donc voilà, j'aime beaucoup cet auteur, c'est très bien comme. Donc voilà pour mes produits finis. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.